Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo qui est la 200e sur la chaîne d'Animaiki. Donc on passe aujourd'hui un cap avec ce chiffre symbolique et ça me tenait très à cœur de marquer le coup. Je devais à la base célébrer un événement un petit peu particulier aujourd'hui, donc je vais déjà vous dire quelques mots là-dessus et ensuite on passera au sujet du jour. Alors depuis plusieurs mois maintenant, je prévoyais de vous annoncer à travers cette vidéo une rencontre avec vous pour qu'Animaiki puisse passer du virtuel au réel le temps de quelques heures, puisque je comptais organiser une journée sur le terrain dans l'écurie où vivent mes poneys en vous accueillant pour qu'on puisse enfin se rencontrer, parler de vive voix et bien entendu voir les chevaux. Donc c'est une journée où j'en aurais travaillé plusieurs, mes poneys et puis des chevaux de propriétaires, et ça vous aurait permis d'assister aux séances et qu'on puisse en parler, poser des questions, mener des réflexions, aborder des thématiques qui vous intéressent ou qui vous concernent. Bref, on aurait pu échanger ensemble et pratiquer ensemble en vrai et non plus par écran interposé. Malheureusement, vu le contexte actuel en France, il va de soi que le projet est annulé, puisqu'à l'heure actuelle, on est tous confinés chez nous et on ne sait pas forcément jusqu'à quand ça va durer. Donc je trouve que c'est clairement pas le moment pour parler d'un rassemblement et pour organiser nos emplois du temps en fonction de ça, parce qu'on est trop dans le flou, tout simplement. Donc j'avais prévu de vous faire cette annonce aujourd'hui pour cette 200e vidéo, ça aurait été un super truc pour marquer le coup, et cette journée aurait ensuite eu lieu en avril ou en mai, donc voilà, dans quelques semaines, quelques mois. On va donc abandonner le projet. Alors je vous rassure, c'est qu'une question de timing, c'est quelque chose que j'ai envie de faire, c'est quelque chose que beaucoup d'entre vous me réclament aussi, donc on ne fait que le repousser. Ce sera organisé, c'est juste que voilà, ce sera pour une prochaine fois, alors peut-être dans quelques mois, suivant comment le contexte se stabilise. Après, ça me paraît compliqué pour que ça coïncide avec le travail de chacun, avec la météo aussi, parce que clairement, c'est pas sous la canicule que j'ai envie de faire quelque chose comme ça. Ou sinon, ce sera pour l'année prochaine. Mais bon, peu importe quand est-ce que ce sera, si ça doit être lointain ou pas, je n'abandonne pas l'idée, ça n'est que partie remise, ça aura lieu, mais voilà, ça n'est pas pour tout de suite du coup. Du coup, avec ces péripéties, j'avoue que j'avais pas tellement de concepts à vous proposer aujourd'hui, puisque voilà, cet événement à peine organisé déjà est avorté, donc je suis assez déçue parce que j'avais vraiment super envie de le faire et je m'étais vraiment investie dans l'idée. Donc c'est pas ça qui va nous permettre de fêter cette 200e vidéo. Je sais que j'aime bien les foires aux questions pour célébrer des paliers comme ça justement, mais une foire aux questions, vous en avez déjà eu une récemment, donc je voulais pas faire une redite. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas de thématique particulière qui me parlait pour célébrer cette 200e vidéo. Du coup, j'ai fait quelques recherches, j'ai fouillé un petit peu dans mes disques durs pour essayer de vous trouver quelque chose, parce que comme la plupart d'entre vous, j'ai pas le droit d'accéder à mon écurie, donc je ne peux pas voir mes poneys. Mais rassurez-vous, pour ceux qui demanderont, ils sont en super forme et ils s'éclatent dans le pré comme d'habitude, donc ils n'ont pas besoin de moi pour être heureux. Mais du coup, voilà, j'ai fait des recherches pour essayer de vous trouver un sujet, et du coup j'ai décidé de vous partager quelques souvenirs en lien avec Animaiki. Donc j'espère que ça vous plaira, puisque je vous propose aujourd'hui de revenir sur ce qu'était Animaiki avant YouTube, puisque si vous connaissez Animaiki, vous savez que j'ai créé le projet en février 2015 sur Facebook, donc via une page Facebook. Et en fait, la chaîne sur YouTube n'est arrivée qu'en juillet 2016. Donc en fait, pendant plus d'un an, l'activité d'Animaiki s'est limitée uniquement à Facebook, où du coup, je publiais des photos et des posts qui étaient assez classiques. Mais il y a quelques archives que j'ai gardées et du coup, je vous propose de découvrir ça ensemble. Ça permettra de revenir un petit peu sur ce qu'était Animaiki avant les vidéos.
Alors on va déjà parler un petit peu du logo, puisque le logo actuel, celui que vous voyez tout le temps sur Animaeki, sur tous les réseaux, c'est une création originale, donc que j'ai fait moi-même. C'est pas un logo qui est transcendant et hyper élaboré, mais pour autant il correspond à ce que je voulais, c'est un logo que j'aime beaucoup. Mais pour autant, c'était pas celui-là que j'avais au début, puisque ce logo actuel que vous connaissez, c'est un logo que j'ai créé en novembre 2015 et que j'ai utilisé à partir de ce moment-là. Mais en fait, pendant presque un an avant ça, Animaeki avait un autre logo. Voilà donc le tout premier logo d'Animaeki, dont seuls les plus anciens parmi vous se souviendront, que j'ai donc utilisé de février à novembre 2015. Alors ça, c'était pas une création originale, c'était du bricolage, puisque j'avais écrit le nom grâce à 2 typographies que j'avais trouvées sur le site de dafont.com, qui est super utile, et qui ne sont donc pas des typographies de moi. Le A majuscule, c'est la police La Pointe Road, et tout le reste du texte, c'est du SF Burlington Script. J'avais ensuite rajouté quelques points et le soulignage pour personnaliser un petit peu. Et comme je voulais 2 versions du logo, une longue et une courte, c'est comme ça que j'avais rafistolé une petite tête de cheval qui reprend donc le lettrage avec le E qui forme la crinière et le A qui trace une partie de la tête, la barre du A formant un semblant de licol et de longe ou de renne. J'ai ensuite dessiné les oreilles, le toupet et l'œil en essayant d'avoir à peu près le même trait que les majuscules pour que ça paraisse naturel. C'est pas hyper figuratif, je sais que beaucoup de gens voyaient bien la tête du cheval et beaucoup d'autres pas du tout, mais c'était le moyen pour personnaliser encore un petit peu et surtout pour avoir un format court et un format long pour le logo. Voilà donc à quoi ressemblait la première version du logo d'Animaeki, que je trouvais sympa mais qui m'a vraiment lassée au fil du temps et surtout qui n'était pas une création 100% personnelle, c'est pourquoi j'ai voulu en changer. Ce changement de logo, c'est aussi ce qui explique pourquoi vous ne trouverez pas de photos antérieures à novembre 2015 sur la page Facebook. C'est tout simplement parce que ces dernières portaient l'ancien logo. Je les ai donc toutes supprimées et repostées avec le nouveau logo, histoire d'avoir une cohérence visuelle. Mais la page Facebook d'Animaeki est bien active depuis février 2015. J'ai aussi eu envie de vous parler des premiers supports pédagogiques, entre guillemets, que j'ai pu proposer à travers Animaeki avant les vidéos, puisqu'il s'agissait de fiches. Donc en fait, c'était des photos, des petits montages, des fiches qui étaient du coup destinées à vulgariser l'équitation éthologique pour les gens qui n'étaient peut-être pas forcément initiés ou qui débutaient. Et ça permettait de mettre à l'honneur certaines notions. Donc c'était des fiches vraiment qui étaient hyper simples, faites pour voilà, qu'on retienne assez facilement. Donc il y a eu une première version de ces fiches où j'avais un fond vert et où j'utilisais presque que des photos de Sultan, parce que c'est vrai que Sultan, j'avais pas mal de mises en situation que j'avais pris en photo et que je pouvais du coup illustrer avec lui. Donc des fiches comme ça, je crois qu'il y en a eu à peu près une dizaine, et c'est des fiches qui du coup mettaient en avant la relation avec le cheval, certains petits exercices en particulier, des points de méthode, où en fait on retrouvait un petit peu les rubriques que j'ai développées plus tard sur la chaîne YouTube. Pour autant, cette première version des fiches ne m'allait pas forcément, et c'est vrai que je m'étais enfermée un petit peu toute seule dans un format, et je voulais quelque chose qui soit plus diversifié. Donc c'est comme ça que j'ai fait les fiches avec la deuxième version, qui là était un petit peu plus variée, notamment au niveau des couleurs et du design. Et là j'en ai fait plus, j'ai dû en faire une trentaine de fiches comme ça. C'était beaucoup plus condensé en termes de texte, donc en général plus court. Mais comme il y avait plus de fiches, il y avait plus de notions qui étaient développées, plus de thématiques. Et c'est notamment dans ces fiches que j'ai commencé à parler des professionnels, puisque j'avais fait plusieurs fiches qui faisaient un petit peu leur portrait, comme peuvent le faire mes vidéos pro aujourd'hui, mais du coup en beaucoup plus développé. Et donc déjà ces fiches, elles avaient un petit peu l'âme d'Animaeki, et on y retrouvait déjà un petit peu ce qui allait naître après sur YouTube. Donc j'en avais fait pas mal, et je les postais sur la page Facebook, dans un album qui était dédié à ça. Et c'était sympa, j'aimais bien les faire, parce que d'abord c'était facile à réaliser, ça prenait pas trop de temps, c'était facile à poster aussi. Et puis j'aimais bien le fait de pouvoir poser les choses à l'écrit comme ça. Ça me faisait aussi travailler tout ce qui était design et infographie, donc ça me plaisait bien.
Et c'était quand même un support qui était facile à consulter, qui était pratique, qui était rapide. Donc je sais que j'avais eu pas mal de retours qui étaient positifs à propos de ces fiches. Pour autant, c'est vrai qu'assez rapidement, en les ayant faites, donc en ayant fait une quarantaine ou une cinquantaine peut-être, je me suis sentie limitée parce que déjà d'un point de vue du format, elles étaient quand même très petites, je pouvais pas mettre grand chose et vous savez mon amour pour développer les thématiques, donc j'étais forcément à l'étroit sur des fiches comme ça. Et du coup, tranquillement, ces fiches ont commencé à se transformer en script sur des documents Word que je gardais dans mon ordinateur. Et c'est ensuite les scripts qui m'ont servi pour faire les premières vidéos de la chaîne. Donc en fait, ces fiches qu'il y a eu sur Facebook, c'était un petit peu les brouillons qui m'ont permis ensuite de construire les structures des futures vidéos. Alors aujourd'hui, elles ne sont plus en ligne, ces fiches. Je les ai supprimées parce que ça correspondait plus à ce que j'avais envie de poster sur Facebook. Et tant mieux, parce qu'en fait, quand je les regarde aujourd'hui, que je les relis, il y a plein de fautes, plein d'erreurs, plein d'incohérences, parce que voilà, quand je les ai faits, j'avais beaucoup moins de niveau, il y avait beaucoup de notions qui étaient floues pour moi, où j'avais des a priori, donc voilà, les contenus sont pas ouf, mais pour autant, je les garde et je suis très contente de les avoir, c'est vraiment des archives d'Animaeki, parce que ça marque une étape importante du processus de création qui a fait qu'aujourd'hui, le projet en est là, donc c'est des fiches que j'aime beaucoup. On va donc se quitter là-dessus. Alors vous l'aurez compris, cette 200e vidéo, elle n'est pas comme j'aurais aimé qu'elle soit. C'est vrai que j'aurais quand même adoré vous annoncer cet événement, qu'on puisse se rencontrer. C'était vraiment un projet qui me tenait très à cœur. Mais on fera ça une autre fois, c'est pas si grave. En attendant, j'espère que ça vous aura plu de découvrir un petit peu ces archives que j'ai pu retrouver, qui ont maintenant quelques années. Alors, c'est pas fou comme concept, mais c'est vrai que c'était histoire de vous proposer un petit peu quelque chose pour marquer le coup, tout simplement. N'hésitez pas à m'écrire si jamais vous vous souvenez, si vous avez connu ces fiches et puis cet ancien logo, si jamais vous étiez là déjà en 2015. Ça me ferait hyper plaisir de savoir si certains d'entre vous s'en souviennent. En attendant, j'espère que vous allez bien, c'est quand même le plus important dans cette période assez spéciale en ce moment. Je vous souhaite bon courage pour terminer cette période de confinement. On en a déjà fait une bonne partie, alors j'espère que ça va plus durer trop longtemps. Et si vous vous ennuyez, n'hésitez pas à visionner le contenu sur Animaeki. Il y a quand même 52 heures de vidéo, donc ça fait pas mal si vous avez tout vu. Je vous décerne une palme, franchement. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Prenez soin de ceux que vous aimez et on se retrouvera très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous dis à la prochaine.